Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2024 pour le signe de la Balance. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les balances pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le soleil, ce soleil qui nous parle de comment votre volonté est primordiale pour avancer sur ce mois de janvier. Beaucoup de force et de volonté pour avancer sur vos projets, sur vos envies, sur vos besoins. Ce soleil nous parle aussi de protection, mais également de force et de créativité. Une certaine clarté, une certaine limpidité dans les choses aussi apparaît sur ce mois de janvier. On va voir les messages de l'oracle pour vous. La patience, donc il y a quelque chose qui est en train de grandir profondément en vous, quelque chose qui est en train de s'ancrer. Vous avez également la pluie avec l'énergie de l'eau. Ok, donc on est sur aussi, je pense, l'idée de trouver son centre. Je vous explique pourquoi. La patience, la tempérance, l'idée de trouver son centre. On est vraiment dans cette énergie-là. C'est Saturne en Poisson. C'est Saturne en Poisson qui est dans une énergie de terre, dans une énergie d'eau. On va compléter les choses, on va trouver quelque chose de puissant en soi. Une reconnexion à l'eau peut-être qui est préconisée ou que vous allez opérer sur ce mois de janvier. Vous aurez envie d'aller au bord d'une rivière, au bord d'un lac, au bord de la mer, de l'océan, de vous mettre sous la pluie si ça vous parle, pour ressentir le toucher de l'eau, de prendre des bains, prendre des douches. Vous avez besoin de vous reconnecter peut-être à votre intuition. Il va se passer aussi pour vous des choses potentiellement sur des pièces d'eau dans la maison, des synchronicités, des messages comme ça que vous recevrez. Soyez à l'écoute. La patience aussi vous met dans un état d'esprit positif pour recevoir les messages de l'univers. Alors on va voir maintenant les messages du tarot, maison par maison. Je vais tout découvrir, on va tout regarder ensemble et je ferai une lecture thématique. Alors sur votre maison 1, votre état d'esprit, votre vitalité, un 2 d'épée. Vous avez un 2, oui, on est quand même dans la dualité, trouver son centre, je le redis. Le 2 de bâton aussi en maison 2. En maison 3, l'impératrice, très très beau. Maison 4, le soleil, magnifique. Maison 5, la reine de coupe. Donc vous voyez, on a beaucoup d'eau ici. Déjà deux principes. Alors la terre ici, impératrice, mais c'est quand même aussi une polarité féminine. Le principe de terre est une polarité féminine aussi. Donc on a quand même le principe d'empathie, principe féminin réceptif quand même. Super, un cavalier de denier en maison 6, maison 7, 4 de coupe, la tour, il y a des choses à lâcher. Fin de cycle sur la maison 9, maison 10, le 2 de denier, maison 11, la mort, et maison 12, le cavalier de bâton. Bon, c'est très cohérent tout ça. On va repartir de votre énergie vitale. Vous êtes à l'heure des choix, d'une certaine manière, un petit peu à la croisée des chemins. 2023 n'a pas forcément été super facile pour vous. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer positivement. Vous êtes prête à abandonner des choses, à regarder les choses de façon impartiale, de façon constructive aussi. Vous avez envie de trouver quelque chose qui va être en lien avec un équilibre que vous recherchez aussi. La dualité, c'est aussi dans la balance, l'équilibre, les deux plateaux de la balance qui ont tendance à se compléter, à s'équilibrer. Donc, il y a cette idée de chercher à se libérer de quelque chose pour trouver un équilibre intérieur. D'accord ? Si on regarde justement les libérations, on va aller voir ce qui se passe du côté de la maison 9, qui nous parle des changements et des transformations profondes. Vous avez la tour, ça bouge, mais ça bouge si vous le désirez. Ça bouge si vous le désirez, cette condition
elle ressort aussi ici en maison 12. La leçon de vie à intégrer, c'est le cavalier de bâton qui vous l'annonce, c'est-à-dire que oui, les choses elles vont bouger, c'est le double principe de bâton, double principe de feu, je veux dire. C'est-à-dire la volonté d'agir vous permet d'agir et vous permet de passer à l'action. C'est un peu une évidence, mais avec ce cavalier de bâton, on est sur la double motivation, l'envie, l'impulsion pour avancer vers ce que vous désirez. Donc si vous le désirez, ça peut bouger. Donc si vous avez besoin de vous libérer d'une situation toxique, d'une situation, d'une relation toxique, ça peut être différentes choses, d'une amitié toxique, d'un lieu aussi qui ne vous correspond plus, vous allez pouvoir faire bouger les lignes. D'accord ? C'est quelque chose ça qui ne fonctionne plus, qui a besoin de tomber de toute façon. On va repartir de vous, on va parler de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Vous êtes quand même en phase d'évaluation. Vous regardez, alors c'est possible que vous ayez envie de déménager, que vous ayez envie de vendre un bien pour bouger, pour changer d'espace, parce que cette tour-là, elle nous parle d'un besoin de déménagement. Mais vous avez besoin de regarder aussi si vos finances vous le permettent. Donc vous êtes un peu en phase d'observation, moi je pense. Est-ce que j'ai assez d'argent pour... Je vais planifier. Est-ce que j'ai assez d'énergie? Parce que peut-être pour certains, vous vous sentez un petit peu quand même... vous avez besoin de faire attention en fait à votre énergie vitale. Même si vous avez le soleil. Heureusement, il vous soutient. Heureusement. Et puis à partir du 20, vous aurez un soleil au trigone de votre signe qui va accroître votre énergie vitale. Et puis un soleil en Verseau, c'est aussi un besoin accru de faire communauté. Et on va voir qu'au niveau de la communauté aussi, il y a de grosses transformations qui se passent avec la carte de la mort. Peut-être que vous changez de lieu. Moi, je vous vois dans un espace où il y a beaucoup de gens, peut-être un immeuble, vous voyez, et je vous vois bouger. Je vous vois bouger, je vous vois changer de communauté. Ça peut être aussi au niveau du travail. On retrouve la dualité aussi au niveau de la mission de vie. Ça va dépendre un petit peu des situations. Mais il y a aussi cette idée de retrouver du sens dans sa vie, retrouver quelque chose de son centre intérieur, de son temple intérieur. Il y a vraiment ça aussi, par le biais de la mission de vie, par le biais du travail. Bon, je reviendrai sur le travail après, en tout cas sur les ressources, vous pesez le pour et le contre, vous regardez où vous en êtes, vous regardez aussi quelles sont vos options pour progresser, pour évoluer sur le plan financier, sur le temps que vous avez à votre disposition, l'énergie, la bonne vitalité aussi, sur le plan psychique, sur le plan de votre âme aussi. Et si on va justement sur la vitalité, on va aller regarder en maison 6 ce qui se passe. Maison 6, votre quotidien, votre organisation, votre routine, votre santé. Ça avance, vous reprenez du poil de la bête si vous vous étiez senti fatigué, vous êtes solide, vous avancez petit à petit grâce à une bonne organisation, un bon équilibre intérieur pour aller vers ce que vous désirez au jour le jour, d'accord ? Bon, on continue sur la maison 3 qui nous parle des communications, des petits échanges, des petits déplacements, du lien à l'entourage proche, du rapport avec un frère, une sœur. Très très positif, l'impératrice ici, vous êtes apprécié. Déjà, vous êtes apprécié dans votre entourage, vous communiquez avec beaucoup de charme. Qu'est-ce qu'on aura? On a une Vénus en fait qui est au sextile de votre signe tout le mois quasiment, jusqu'au 23 janvier. Cette Vénus en Sagittaire, elle vous permet elle vous apporte beaucoup de charme, ça c'est possible, et puis aussi, elle soutient l'alignement à ses propres valeurs. Et ça c'est important parce que, vous voyez, vous avez le 10 d'épée, on sort d'un cycle, vous vous sentiez désaxé, peut-être dans une activité qui ne vous correspondait pas sur le plan des valeurs, parce que vous aviez engagé des choses qui ne correspondaient pas à votre vision du monde, et là vous êtes en train de faire évoluer les choses, Vénus vous soutient favorablement, d'accord ? Donc ça c'est très très positif, et puis votre façon de communiquer, votre rapport à vos proches, même vos déplacements, les choses que vous échangez avec les uns et les autres, tout vise aussi à vous faire fructifier quelque chose, à solidifier quelque chose, d'accord ? On est quand même avec les énergies du Soleil et de Mercure en Capricorne. On a un besoin de structuration qui est là, on a un besoin de solidification, du sérieux et de la rigueur pour réaliser ses ambitions, et ça vous allez pouvoir le formuler en fait. Et puis les contacts que vous allez tisser vous permettent aussi d'aller vers cette construction.
Donc ça peut être pour faire un achat, ça peut être pour monter un business, ça peut être pour tisser des relations positives, pour rencontrer votre âme sœur aussi, hein. On va voir que sur la rencontre romantique, il y a du potentiel. Il y a du potentiel là pour une évolution sur le plan sentimental. On verra sur le couple aussi et sur le foyer, on va voir ça plus précisément, et puis je vous ferai un tirage sentimental aussi, hein. Ouais, en tout cas, voilà, il y a des transformations ici qui sont très nettes, hein. Très nettes, hein, avec cette idée de faire fructifier les choses quand même, hein. Sur votre maison 4, votre base, vos fondations, le rapport à la mer, le foyer, le patrimoine aussi, on retrouve le soleil. Donc dans votre base, vous avez cette énergie, d'accord? Vous retrouvez l'énergie de base qui est l'énergie de votre moi. Ça vous... Il y a quelque chose d'assez fondateur là-dedans, d'accord? Quelque chose d'assez fort, d'assez marqué. C'est motivation, volonté pour avancer, beaucoup de force, de créativité aussi, je le disais, puis un besoin de clarifier les choses par rapport à votre passé, par rapport à vos origines, peut-être par rapport au rapport au foyer, par rapport à votre vision du couple aussi. Il y a une certaine prise de recul aussi, hein, dans le couple et dans les partenariats plus généralement. Sur la vie sentimentale, je reviens sur ça, il y a de l'amour, vous avez de l'amour à donner, vous avez de la douceur à donner, vous avez de l'amour à recevoir. La reine de coupe, elle patiente et c'est votre énergie. Elle patiente peut-être sous la pluie, elle patiente auprès de l'eau. Je vous vois dans une station balnéaire, vous attendez quelqu'un. Il y a une rencontre là. Il y a une rencontre qui se fait avec le cœur. C'est une liaison d'âme à âme, un dialogue d'âme à âme. Si vous êtes axé sur des projets créatifs, que vous avez besoin de vous ressourcer pour avoir des idées, le contact de l'eau est primordial. C'est ce que je reçois ici pour vous. Et puis, vous aurez cette stimulation sur le mois de janvier pour aller vers des projets créatifs, positifs. Il y a des choses aussi qui sont en train de s'estomper, des blessures de l'enfant intérieur, guérison. Vous vous maternez en fait, vous vous protégez. D'accord ? Vie sentimentale avec du potentiel d'épanouissement. Je reviens sur le couple ici, j'en ai pas parlé, ce que je ressens sur les couples, hein, il y a des clartés, clarifications, beaucoup d'amour, hein, il y a de l'amour à donner, mais on a besoin aussi d'une certaine indépendance, manifestement, dans les relations à l'autre. Une pause pour soi, un espace pour soi, peut-être que vous allez construire un espace pour vous dans l'espace familial, si c'est le cas, si vous avez la place. Ça peut être juste un paravent, ça peut être un espace démarqué aussi au sol pour pouvoir avoir votre petit cocon. Ça peut être juste un hôtel, quelque chose que vous... Un espace qui est vraiment pas touché par quelqu'un d'autre, qui est vraiment à vous. Une bulle privée qui vous permet de vous ressourcer. Donc je ressens beaucoup d'indépendance. Je vais demander des clarifications quand même. Alors ça c'est sur le couple, mais pourquoi ce 4 de couple par ailleurs sur les partenariats? Parce que ça peut parler aussi sur les affaires. Qu'est-ce qu'on a? Ah, et ouais, il y a des serpents. Mais vous êtes protégés sur les serpents hein, quand même. Vous vous protégez, mais l'univers vous protège hein, pour aller vers votre élévation. Il y a des gens qui voudraient pas vous voir progresser, vous voir évoluer. Ok, donc vous vous mettez dans votre espace pour ça. Vous avez beaucoup de connaissances, mais il y a des gens qui sont pas sincères. Ça vous met la puce à l'oreille. Hein. Il y a des retards et tout. Ok, quel est le conseil du tarot ici pour avancer? Alors, sortir des conflits, se protéger, ne pas rentrer dans les médisances parce que ça pourrait être utilisé contre vous. Et le 2 de coupe aussi vous invite à mieux vous connaître, à aller vers cette quête de vous-même que je ressens par ailleurs. Hein. Il y a un dernier message, la voix du cœur, laissez parler et ne pas regretter. De toute façon, s'il y a des gens qui vous quittent, c'est que, voilà, de toute façon, vous avez hein, les transformations dans les amitiés, les appuis, vous allez avoir, quelque part, on me dit, un apprentissage, une leçon, par rapport à des gens sur qui vous aviez compté, et puis finalement, vous allez vous rendre compte que c'est assez décevant. Ok, donc je comprends mieux ce 4 de coupe. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Peut-être aussi c'est cette idée de prendre patience, de se connecter à sa spiritualité, de se connecter à son apaisement intérieur. Hein. Je vous dis, un espace de calme dans la cohue, dans le chahut. Bon, cette tour, j'en ai parlé longuement, les choses bougent hein, sur votre maison 8, maison 9.
La spiritualité, les hautes études, le lien à la formation, que vous soyez enseignant ou que vous soyez apprenant, on est sur une fin de cycle, donc peut-être que vous allez passer un diplôme, un concours, peut-être que vous arrivez au bout d'une expérience. En tout cas, les tracas sur le plan mental restent derrière vous. J'ai des gens qui ont quand même pris cher, hein, qui ont eu quelque chose de lourd sur 2023. J'ai des pertes de l'être aimé, j'ai des choses très très lourdes. Vous prenez si ça vous parle. En tout cas, un nouveau jour se lève pour vous. C'est la fin d'un cycle d'expérience, c'est la fin d'un tracas. Il y a eu des désillusions sur le plan relationnel. Ouais, j'ai pas mal de gens qui sont partis. Ouais. Pas mal de gens qui sont partis. Une difficulté aussi à vous connecter au quotidien. Des petits tracas du quotidien qui vous ont fait douter. Mais bon, voilà. Vous avez ce besoin de balayer les choses, de mettre un terme aux choses, de faire bouger et de transformer. On prend un petit conseil pour voir... Ah bah tiens, regardez ce qui vient. As d'épée, nouvelle idée. Accepter de faire rentrer les nouvelles idées, les nouveaux concepts. Penser les choses différemment. Laisser s'ouvrir ce nouveau cycle d'expérience. Après le 10 d'épée, bah on a l'as d'épée. Ça semble assez logique. On pourrait aller vers les figures de cour, mais là, on retourne à l'as d'épée. Donc accepter le renouveau. Accepter cette nouvelle façon d'être sur le plan des valeurs. Explorer peut-être. On est quand même sur une période d'exploration aussi avec bon, Mars en Sagittaire. Bon, Mars finit son transit le 4 janvier, donc ça va concerner vraiment le tout début du mois. Mais vous êtes encore sur ces énergies d'une envie d'explorer le monde, voyez. Donc ça peut être ça aussi, explorer quelque chose, aller partir à l'aventure aussi. D'accord ? Et puis le roi de denier, c'est aussi l'idée de faire fructifier ce que vous avez, de faire grandir quelque chose, de solidifier, de ne pas douter de vous. Alors sur la maison 10, vous avez ce 2 de denier, il y a peut-être des transitions sur le plan professionnel, comment on va payer son prêt, comment je vais m'adapter aussi, j'ai vraiment très envie de changer de job, j'ai envie de me réorienter, comment je fais pour jongler avec mes obligations, je vais devoir bouger peut-être, je vais devoir déménager, il y a du mouvement comme ça qui s'annonce, qui s'amorce, vous allez gérer haut la main. Je demande juste un petit message pour voir. Est-ce qu'on peut avoir une précision? Ouais, vous allez... Alors, ce qui vous inquiète un peu, c'est le besoin d'être flexible, un peu caméléon, mais vous allez y arriver. Est-ce qu'on a un autre message? Vous tournez le dos à quelque chose aussi, vous tournez le dos à des tensions, à quelque chose qui n'a pas fonctionné, à des conflits. Et le conseil, saisir les nouvelles opportunités. C'est un choix, une main tendue qui vous est offerte. C'est pas forcément des choses très très importantes, mais vous êtes invité à accompagner, à faire rentrer ça dans votre vie, à accepter que ça rentre dans votre vie, tous ces changements-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah tiens, le 2 de denier. Alors on me dit aussi de mettre un pied devant l'autre. On passe du 1 au 2, d'avancer, point par point, pas après pas, de pas trop se biler. Vous allez gérer, vous êtes effectivement peut-être dans une situation de changement important, de transition. Vous avez peur d'être trahi, on me dit. Vous avez peur d'être remis en question d'une certaine manière. Alors, ok. D'où l'idée de jongler. Bon. Ne lâchez pas. Vraiment, vous êtes doué, vous savez faire ça en fait. Jongler avec des situations difficiles. Donc, allez. Maison 11, j'en ai parlé. Vos projets, vos espérances, vos relations, ça va bouger, ça se transforme. Les projets évoluent. Les projets sont plus alignés aussi à vos besoins, à votre identité. Vous osez vous assumer. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, les relations... ça change, ça va changer beaucoup parce que certains ne vous suivent plus, il y a eu des déceptions, des valeurs qui n'étaient pas partagées, vous avez un nouveau jour qui se lève, donc il y a quelque chose qui est lié aussi au spirituel à mon sens, nouvelle potentialité,
changement, un bon coup de balai aussi, je pense, sur ce mois de janvier pour certains d'entre vous. Et puis cette maison 12, j'en ai déjà parlé, la leçon de vie intégrée. Donc, je suis motivée, j'atteins mon objectif. C'est presque... Alors, il y a la patience quand même qui nous dit que bon, il va falloir quand même temporiser. On a un Jupiter direct en taureau, mais bon, on sait que les choses, elles bougent pas forcément immédiatement dans la matière. Vous mettez les choses en œuvre, on voit que ça avance sur le quotidien, mais c'est un cavalier de denier, c'est un des plus lents, c'est le plus lent des cavaliers. C'est l'impulsion vers l'avant, mais c'est le plus lent des 4. Donc les choses vont avancer. Tout ce qui est essentiel, primordial, c'est déjà cette volonté, cette motivation pour faire bouger les choses. Ensuite, le reste viendra naturellement. Alors, on va demander un message de l'oracle Angel Guide pour les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Transformation. Bon. Ça bouge. C'est un mois de transformation pour vous. Alors peut-être que c'est pas tout à fait les transformations que vous attendiez, d'où l'idée de patience aussi. Mais je pense que ce qui est en train de bouger pour vous, ça va vous apporter énormément de choses. D'accord? Alors, il y a trop là. Je pense qu'il y a plusieurs messages aussi, parce que certains ont besoin d'entendre différentes choses. Moi, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour écouter l'extension de ce tirage, pour voir comment vous pouvez avoir d'autres éclairages, hein, si le tirage vous a parlé, pour approfondir. Je vais prendre une autre carte de l'oracle. Si elle a besoin de venir, je sais pas. Ah si, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vulnérabilité et liberté. En vous montrant comme vous êtes, vous gagnez en liberté. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin de répondre à certains canons de beauté, d'intelligence, d'intégrité, de connaissance. C'est pas du tout ça. Vous êtes comme vous êtes dans votre fragilité, dans vos manques, dans ce que vous pouvez considérer comme des défauts, mais vous êtes libre. Et c'est ça aussi, d'accepter qui vous êtes, ça vous rend libre. Vous n'êtes pas obligé de vous adapter aux besoins de l'autre, et ça c'est primordial pour votre évolution personnelle et pour aller aussi, pour vous autoriser à aller vers la meilleure version de vous-même. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Comme je l'ai dit, je vais faire une extension de ce tirage. Je vous la retrouve sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.